Bonjour, bonjour. Je suis avec mon damachien qui a un petit coup de boulot, d'un petit coup de mou. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Il est 31, désolé. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous a sélectionné, enfin Hugo a sélectionné pour nous. Qu'est-ce qu'on a sélectionné? Kirikou et la femme forte et au cœur de l'hiver. Salut Pascal, coucou. Donc Kirikou et au cœur de l'hiver. Ouais, alors là, il était un peu endormi devant un dessin animé parce qu'on a été faire une balade et on est rentré, douche et tout. Et là, il était un petit peu mou, voilà. Donc là, ça va être, il va se réveiller, hein? Ça va aller. Non. Oh, si. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors nous, on s'est fait arrêter par les gendarmes, n'est-ce pas? Qui n'avaient rien d'autre à faire puisque nous étions absolument seuls sur le bord de notre chemin. Coucou ma Sophie, coucou Christelle, coucou Nour. Ça y est. Sophie, Oui, elle a fait un cœur. Pascal. Oui. Christelle, Luigi, coucou, il dit. Et ben c'est bien. Anthony, oh là là, hello, hello. Ah bah tiens, voilà. Et oui, voilà, donc on s'est fait arrêter. On était en pleine balade là, à 300 mètres de chez nous. Et je suis partie sans ma feuille et sans ma pièce d'identité. Et je sors franchement pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, je crois, ou 4 jours, on est sorti. Mais autrement, on sort pas. Et donc là, voilà, on est parti se prendre le goûter au bord de l'eau et 2 gendarmes qui nous ont arrêtés. Voilà, voilà. Et donc, on les a fait nous raccompagner à la maison pour voir où on était parce que... Christelle. Pour voir Christelle qui fait des cœurs. Et pour voir, voilà... tu les reconnais tous. Voilà, donc je ne sais absolument pas si je vais être prunée ou pas. Toujours est-il qu'ils ont vu l'attestation et ma pièce d'identité, mais voilà. Donc ne l'oubliez pas, faites pas comme moi. Voilà, voilà. Parce que c'est tellement pas... ça fait tellement bizarre en plus. T'es tout seul au bout du monde, là. Hugo a eu le malheur. Ouais. Ils sont très méchants. Ouais, ils étaient pas hyper sympas. Voilà, on n'est pas tombé sur des super sympas, mais voilà. On verra bien. On a vu des gendarmes méchants et des gendarmes gentils. C'est exactement ça. Les gendarmes gentils, c'était l'autre jour, et là, c'est pas terrible. Mais bon, voilà. Donc, on verra. On verra, on verra. Donc, n'oubliez lui. pas, c'est Michel, celui qui a vendu la maison de maman. Salut Michel. Donc, n'oubliez pas votre attestation de sortie, ok? Parce qu'on tombe pas que sur des intellos, hein. Voilà. Voilà, donc ce soir on va vous présenter Kirikou. Tac. Et oh Hugo, il vous envoie des petits proutes sympathiques, des petits proutes amicaux. Je vais commencer par Kirikou. Ouais, alors 2 secondes. 2 secondes, si tu poses, ça marche pas. Regarde mon pied, il est... Ouais. Attends une seconde Hugo, je peux pas faire tout. Attends, 2 secondes. Ah, Oui, tu pourrais la chanter, ça tient. Voilà. Ah, Gadou, il a ça dans la tête depuis ce matin. Ah, Gadou. D'où c'est jeune comme truc. Hein. Kirikou, il est tout nu, oui. Non, Pascal, il te donne pas l'amende directement, à moins qu'il ait décidé de pas la donner, je sais pas. Mais non, j'ai pas eu d'amende. Il nous a juste escortés jusqu'à la maison pour voir si je disais bien vrai qu'on habitait bien à 300 mètres. Donc il a fait du vélo juste derrière nous. Et ce qui était très drôle, c'est qu'Hugo, donc on est obligé de marcher sur la route, ce qui est complètement crétin, puisqu'on aurait pu remarcher... c'est Sylvie. C'est Pascal. Et on aurait pu marcher donc sur le chemin côtier, mais c'est pas autorisé. Et Hugo qui me dit tout bas dans l'oreille... parce qu'évidemment, ils allaient plus vite que nous à vélo, mais donc ils étaient tout doux derrière nous à nous suivre, en allant à 2 à l'heure. Et Hugo qui me dit Maman, quand on va très doucement en vélo, on tombe. Donc bien sûr, j'ai rigolé. Quand on n'a pas de vitesse, on tombe. Quand on n'a pas de vitesse, on tombe. Voilà, donc il a sorti ça alors qu'il était en train de nous raccompagner, l'autre, donc ça m'a bien fait rigoler. Bonne lecture, oui, merci ma Chris.
Et plein de bisous à vous trois, si tu as les fous. Oui, regarde, elle est là. Il y a Sylvie aussi. Alors voilà, donc c'était l'anecdote du jour. Sinon, confiné, déconfiné, on ne sait pas trop à quel moment on va être mangé. Je sais pas trop s'ils savent d'ailleurs non plus, mais bon. Donc voilà. Donc ce soir, donc Kirikou et la femme forte et au cœur de l'hiver, un joli petit livre. Non, pas qui Si. la femme forte. Si, Kirikou et la femme forte. Ah, si. Donc voilà. On y va? Allez, c'est parti. Bon, j'espère juste, vous n'oubliez pas votre attestation, ok? Promis juré, hein? Ok, bon. Donc, les villageois sont réunis de la pauvre case de la femme forte qui ne se laisse pas abattre du tout. Caraba, la sorcière, a fait brûler ma case, mais nous la refaisons plus belle qu'avant. L'oncle, perché sur le toit, ficelle des croisillons. La charpente est terminée. Nous allons pouvoir amener la paille. Mais Kirikou surveille. Les fétiches arrivent. Les villageois s'écartent précipitamment tandis que les fétiches parleurs scandent. Vous ne devez pas réparer tout de suite cette toiture. La femme a désobéi. Akaraba et sa punition doit durer encore. Oh, Kirikou est désolée. La femme forte ne sait ce qu'elle va devenir. Elle n'a pas de maison et la saison des pluies arrive bientôt. Kirikou, il est tout petit, il est là. Ici, au bout de mon doigt. Tu t'installes? Nour qui dit coucou Nour. Merci pour ton petit message. J'ai vu que tu m'avais écrit, je ne l'ai pas lu en entier, je vais te répondre tout à l'heure. Ah, Léane et Adiane sont trop contents. 5 et 7 ans. Eh ben salut Léane et Adiane. Je ne sais pas si je les prononce bien. Mais salut en tout cas. Et c'est super que vous soyez au rendez-vous tous les jours. Ça nous fait bien plaisir. L'heure du dîner dans le village. Et devant chaque case brille un feu avec sa marmite. On s'affaire, on mange, on discute, on rit. Mais devant la case brûlée, pas de feu, pas de convives. Kirikou regarde au loin la femme forte, assise devant un pauvre foyer. Mère, dit Kirikou, elle doit se sentir seule là-bas. Sa maman pense à elle aussi et elle lui dit « Elle est allée droit dans sa grotte près de la fontaine de très mauvaise humeur, mais il y aurait d'autres solutions, comme loger chez quelqu'un. Oh, regarde qui c'est. Loger chez quelqu'un. Justement, j'ai préparé une grosse marmite. Nous pouvons même l'inviter à dîner, dit-il. Allez, j'y vais. Oui, Kirikou, vas-y, va la chercher. Kirikou file comme une flèche, revient bientôt chargé d'ustensiles divers et accompagné de la femme forte qui transporte tout un déménagement qu'elle installe d'autorité dans la case de Kirikou et de sa maman. Voisine, toi et ton fils, vous êtes de bonnes personnes. Je tâcherai de ne pas l'oublier. La maman l'accueille. Il y a de la place chez nous. C'est tout simple, mais tu verras, nous y sommes bien. La mère apporte un bon plat de fonio aux légumes. Alors, Hugo, ce serait bien que tu t'installes. La mère apporte un bon plat de fonio aux légumes. La femme forte fait la grimace. Oh, tu es sûre qu'il y en a assez pour 3? Enfin, on se rattrapera demain. Et elle se gave, elle parle la bouche pleine, elle critique l'assaisonnement. Kirikou, lui, nourrit son petit margouillat. À l'heure de se coucher, la femme forte choisit la natte de la maman plutôt que celle préparée pour elle. Elle se plaint de la présence de l'inutile margouillat de Kirikou et de celle d'un moustique. Le margouillat happe le moustique et Kirikou et sa maman se couchent où ils peuvent. Bonne nuit, chère voisine. La femme forte pousse un gros soupir. Vous, dormez bien, mes bons amis. Moi, j'ai trop de soucis, je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. Elle s'étend, ferme les yeux et se met à ronfler épouvantablement fort. C'est la pleine nuit. Kirikou sort de la case. Ce ronflement me réveille sans arrêt. Bon, je vais me coucher sous le baobab. Il sursaute inquiet. Hein, il y a quelqu'un sous le baobab. L'ombre se lève.
Kirikou rit, c'est sa maman. Je n'ai pas pu m'endormir du tout. Allez, viens, j'ai amené une natte. Et Kirikou se couche contre sa maman et s'endort enfin. Le jour se lève sur le village. Kirikou ouvre les yeux, sourit à sa maman penchée sur lui et s'étire doucement. Bonjour maman, finalement on dort très bien dehors. C'est vrai, dit sa maman, nous recommencerons ce soir s'il ne pleut pas. Et en effet, il fait de plus en plus lourd et la tornade arrive. C'est le bonheur, on a chaud, on est tout nu. La douche colossale qui tombe du ciel est délicieuse. On chante et on danse. Mamie! Hein. Hello, hello, il y a Boubou, il y a Christelle. Oh, salut, salut tout le monde. Si, Christelle, elle est là, avec un C, tu vois. Mais l'eau tombe de plus en plus drue. Le vent est de plus en plus violent. Peu à peu, les enfants rentrent chez eux, sauf Kirikou, qui continue à danser et à jouer avec les rafales de vent. Il est culbuté, il rit, mais ne peut plus se mettre debout. Il revient à la maison en rampant dans la boue. Sa maman le frictionne avec un linge pour le réchauffer. La tornade redouble, arrache un grand morceau de chaume du toit. La pluie entre dans la case, la femme forte ne pense qu'à elle. Il pleut sur mes affaires, il pleut sur mes affaires. Alors le soleil revient. Les villageois grimpent sur les toits et réparent les dégâts. La grande fille est allée voir du côté de chez Karaba. Sa toiture aussi a été abîmée par la tornade et les fétiches sont capables de remettre la paille correctement. Kirikou réfléchit un petit peu. Et si on proposait à Karaba de réparer son toit? On lui demanderait en échange d'autoriser la réparation de ton toit. Gentille idée. Mais Karaba n'échange pas. Elle prend, répond la femme forte. Il faudrait un appât sérieux pour que la sorcière envisage un marché avec nous. L'appât, nous l'avons. C'est toi, mon oncle. Nous savons que la sorcière veut te capturer, continue Kirikou. Elle verra là un moyen de t'attirer chez elle, où les fétiches pourront te sauter dessus une bonne fois pour toutes. Bien sûr, tu n'irais pas chez elle, on va trouver une solution. Le village va tromper la sorcière. C'est Kirikou qui a eu cette idée-là encore. Maîtresse vénérée, de misérables femmes du village viennent vers toi avec des fruits, annonce le fétiche sur le toit. Les femmes se prosternent devant Karaba, puis la femme forte prend la parole. D'abord, ô Karaba, accepte ces quelques fruits. Ensuite, nous te proposons de réparer ton toit, mieux que ne savent le faire tes fétiches. Pour montrer ta générosité, tu m'autoriserais alors à refaire le mien. Tu sais, ton toit serait vraiment bien réparé. L'oncle de Kirikou nous a appris ce travail, et il conduirait cette réparation de manière exemplaire. À l'évocation de l'oncle qu'elle veut attirer chez elle, Karaba accepte. C'est Karaba. Ouais, c'est elle, la vilaine Karaba. Les femmes retournent au village par la route des flamboyants. Elles reviennent vers Karaba chargées de chaume neuf. La chose la plus extraordinaire, se réjouit la femme forte, c'est qu'on va enfin voir par les trous du toit l'intérieur de la case de Karaba. Elle pense à des choses bizarres, celle-là. Arrivée à la grande case, la femme forte grimpe vite pour voir. C'est la déception, la vue est obstruée, on voit rien. Karaba, elle a tendu des nattes. Une seule chose intéresse la sorcière. Et où est l'oncle pour faire mon toit? La femme forte joue son rôle. Il prépare des poutres, il va arriver. Des poutres? Mais il ne s'agit que de placer de la paille. Ma foi, c'est vrai. Les poutres, elles, n'ont pas brûlé, elles sont en parfait état. Par contre, les cordes qui retiennent les voliges sont complètement pourries. La femme maigre propose son aide. Bon, je cours dire à notre jeune homme de venir tout de suite avec des cordes. Attends, il a tout employé sur mon toit, tant pis. Dis-lui de défaire ce qu'il a fait d'abord et nous finissons le toit de Karaba, d'accord? La femme maigre se hâte vers le village. Surveillée par les sbires de Karaba. Karaba s'impatiente. Et toi là-haut, tu le vois cet oncle?
Le fétiche sur le toit décrit ce qu'il voit. Oui, maîtresse, il paille, il grimpe sur le toit, il défait des ficelles. Ouh là là, il va haut et il se penche. Oh non, il est tombé, il a crié. Kirikou se précipite, il se lamente. Et il continue à raconter ce qu'il voit. Tout le village arrive, pousse des cris de désespoir. Le pauvre, il s'est cassé la jambe, le pauvre s'est cassé la jambe. Ce que le fétiche ne peut pas voir, c'est l'oncle. Il est confortablement installé sur un tas de paille, en pleine santé, et il déguste une banane. Le fétiche sur le toit reprend avec tout le monde. Le pauvre s'est cassé la jambe, le pauvre s'est cassé la jambe. Ah, sans crier gare, Kirikou court à toute vitesse sur la route des flamboyants, tenant un paquet de cordelettes. Il arrive devant Caraba et la dévore des yeux. Il ne devait pas venir, mais Caraba le fascine et il voulait la voir de près. La sorcière ne sait pas quoi faire devant l'apparition inattendue de ce petit enfant qui la regarde droit dans les yeux. Elle va exploser et donner des ordres. Vite! Kirikou dépose le paquet par terre, détale comme il est venu. Les femmes du village reficellent les poutres avec les cordelettes apportées par Kirikou, fixent la paille. Le toit de Caraba est maintenant réparé, mais la sorcière grince des dents, elle n'a pas pu capturer l'oncle encore. Et la femme forte a le droit de réparer son toit. La Francesco. Tout le village. Et François juste en dessous. Non. Si. Francesco de la Vega. Non, ça c'est Boubou. Il n'y a pas François. Là, mon cœur. Non. Si. On continue. Tout le village se met joyeusement à la couverture du toit de la femme forte, sauf l'oncle, qui est censé être toujours blessé. Il est quand même confortablement installé sur un tas de paille, un pansement très voyant sur son pied, et il sirote la boisson d'une gourde en expliquant hypocritement « Oh, je vous aiderais bien, mais je dois jouer l'estropiète pour Caraba. » Tout le village admire le beau toit tout neuf. La femme forte est super heureuse. Merci les amis, vous avez tous bien travaillé et bien joué la comédie. Merci voisine de m'avoir hébergée. Et merci Kirikou. Parfois tu as de bonnes idées, tu sais. Maintenant, la pluie peut venir. Et en effet, la pluie arrive, elle revient agréablement et on danse et on chante. Kirikou, cette fois m'a rendu mon toit. Kirikou, cette fois m'a rendu mon toit. Et il danse, Kirikou, il est tout petit, il est là, ici. L'oncle n'a pas résisté et danse avec tout le monde, en boitant un peu. Bienvenue à la pluie, car j'ai un abri. Et après, ils disent tous Youpi! Et voilà Kirikou. Kirikou est la femme forte. Voilà, c'était un des épisodes de Kirikou qu'on a regardé il y a 2 jours, je crois d'ailleurs. Pas mal pour les enfants, petit Kirikou. Raconté comme ils le font en Afrique par un vieux sage qui présente les histoires. Voilà. Salut Benoît! On va continuer, toujours un choix d'Hugo, au cœur de l'hiver. Il a l'air joli, on ne le connaît pas non plus. Au cœur de l'hiver. Un beau matin, Petit Lapin ouvre les yeux et sort le nez de son terrier. Dehors, tout était couvert de neige. L'hiver est là depuis si longtemps, dit-il. Où se cache donc le printemps ? Une plaque de neige glisse d'un arbre voisin et vint briser le silence du monde alentour. Et tout le monde dort. Les hérissons, les petits loirs, les insectes, les petits rats, absolument tout le monde. J'en ai assez, dit Petit Lapin. Je veux le printemps, je veux le printemps. Tant pis, je pars à sa recherche. Et il se met en route. Petit Lapin traverse en sautillant les champs enneigés et rejoint la forêt blanche de givre. Perché sur un arbre, un hibou ébouriffait son plumage pour se protéger du froid. « Avez-vous vu le printemps ?» lui demande poliment le Petit Lapin. « Si j'étais toi, je suivrais ce sentier qui part de la souche, » dit le hibou en pointant son aile vers le cœur de la forêt. « J'y ai jadis rencontré le printemps. »
Petit Lapin le remercie et part en courant sur le sentier qu'il lui indique. Ah! Waouh! Attends. Ouah. Il continue son chemin jusqu'à ce qu'il ait atteint l'orée du bois. Là se trouve non pas le printemps, mais un grand lac gelé sur lequel patine un renard et un blaireau. Oh, excusez-moi, où puis-je trouver le printemps leur demande Petit Lapin plein d'espoir. Oh là là, il faut que tu traverses le lac, répond le renard en glissant jusqu'à lui. Ne crains rien, nous allons t'aider à atteindre l'autre rive, lui dit le blaireau. Et tous deux font descendre Petit Lapin tout apeuré sur la glace scintillante. Lorsque tu seras de l'autre côté, tu trouveras une brèche dans les fourrés. Passe au travers et tu y arriveras bientôt. D'accord ? Oui. Alors Petit Lapin les salue et entreprend de traverser les fourrés. Mais ceci était touffu et plein de ronces et la brèche est bien trop étroite. Et malgré tous ses efforts, Petit Lapin reste coincé. Alors un ours passant par là s'arrête. Il a pitié de Petit Lapin. Il l'attrape par les pattes et le tire de là pour le dégager. Aïe! Dit Petit Lapin. Oh, excuse-moi, dit l'ours, d'un ton aimable. Viens donc chez moi te remettre de tes émotions. Et c'est comme ça que le Petit Lapin se trouve en train de suivre le gros ours. Petit Lapin accepte volontiers l'invitation parce que sa fourrure était sans dessus-dessous et ses pattes tout endolories. Une fois qu'il a repris des forces, il explique à l'ours qu'il cherche le printemps. Voyons, voyons, lui répond-il songeur. J'ai bien aperçu le printemps derrière la grande colline, mais la neige est très épaisse et elle recouvre le chemin. Essaie de faire de tout petits bonds pour ne pas t'enfoncer. Voilà, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Pendant ce temps-là, tout le monde hiberne. Les chauves-souris, les oursons, les écureuils, les serpents, les petits rats, les petites fouines, les blaireaux et le renard qui sont là. Oh, Petit Lapin marche depuis tellement longtemps lorsque les premiers flocons se mettent à tomber. Oh non, j'espère que ça va durer. L'hiver est tellement long et pourtant je vois toujours pas les premiers signes du printemps. Petit Lapin baisse la tête et tristement se met en route. Il pleure. Les flocons se mettent à tomber de plus belle. Et bientôt le vent se lève, la neige tourbillonne autour de Petit Lapin, entre même dans ses oreilles. J'aimerais tellement être au chaud dans mon terrier, dit-il. J'en ai marre du froid. Lorsqu'il fut trop fatigué pour continuer, Petit Lapin s'installe dans un creux douillet pour se reposer. Je vais attendre ici que le vent se calme. Et il se roule en boule. En un clin d'œil, il s'endort. Lorsqu'il s'éveille, la tempête avait cessé et une douce brise lui chatouillait les oreilles. Ouh! Il s'ébroue pour se débarrasser sa fourrure des derniers flocons et court dans le soleil jusqu'au sommet de la colline. De l'autre côté s'étend une vallée sans la moindre trace de neige. À la place de l'épais manteau blanc pousse de l'herbe verte et des fleurs de toutes les couleurs. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit des dizaines d'autres lapins gambader dans l'herbe tendre. Le printemps! Enfin! S'écrie Petit Lapin tout joyeux en faisant de grands bonds pour les rejoindre. Et voici l'arrivée du printemps. Alors, chez nous, c'est plus... Voilà, au cœur de l'hiver. Chez nous, c'est plus l'arrivée de l'été. Hein. C'est hyper agréable, cette température. Oui, on est encore au printemps, mais quand même, il a fait très bon. On a été tout nus toute la journée, ou presque. Hein? Bon, ben voilà. T'as fait des Legos, ouais. T'as fait des Legos, c'est vrai. Donc, petit rappel. Gaffe aux sorties. C'est le petit rappel. Et puis, ben, amusez-vous bien chez vous. Merci à tous d'être là, en tout cas. Merci Mamé d'avoir su te brancher. Boubou et Déborah. Il va comment le petit dalmatien? Ben, il va bien le dalmatien, regarde. Tiens. Il faut y aller doucement. Il faut faire doucement, sinon on ne te voit pas. Ah, ça y est, c'était la fin.
Et donc, on vous fait un... Gros bisous, au revoir. Oh, il y a plein de cœurs. Regarde. Waouh, il y a plein de cœurs. Donc, on vous souhaite à tous une belle soirée. Attendez, on vous présente quand même les livres encore. Kirikou La femme forte. et la femme forte. Et au cœur de l'hiver. Ça, c'était pour les Yann et à Diane. Et ben, j'espère que vous avez aimé ces histoires. C'est super. On vous souhaite à tous une belle soirée, en tout cas. L'apéro, c'est bientôt. Oui, vous avez bien raison. Et puis, j'ai 3 minutes encore, hein, parce qu'on a un visio apéro. Ouais. Voilà, Hugo qui vient de me dire dans l'oreille, est-ce que ce soir on va pouvoir faire l'apéro? Ah oui, regarde, on a eu un petit rappel là, de l'apéro à 7h et ma mec a fait oui avec son petit truc. Donc on vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain. On vous dit à demain. Tchuss! Bye bye! Ah, attendez, je vous montre juste un petit peu. Voilà. Voilà. La vue pour ne pas vous faire baver, mais au contraire pour bien vous faire dormir. D'accord? Avec le bruit des petits oiseaux. Voilà. Gros bisous à tous. Ciao, ciao!